Merci. La parole est à Alain Touret pour le groupe RRDP. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, je pense que la proposition de loi qui est déposée par Monsieur Meunier mérite qu'on l'étudie. Incontestablement, elle pose deux problèmes. Celui sur la perte ou la déchéance de nationalité, celui sur la création d'une nouvelle infraction. Prenons-les un et l'autre. En ce qui concerne la perte de nationalité, je pense que par moment, c'est une des réponses adéquates qui doit être apportée. Simplement, il faut arriver à repenser et à redéfinir les limites de cette perte de nationalité. Première chose, alors même que dans votre rapport, Monsieur le rapporteur, vous semblez faire une possibilité d'aller vers l'apatride, non. Aucun apatride ça ne peut déboucher sur aucun apatride. J'ai vu votre tentative de justification, et il y a deux sortes de choses d'ailleurs entre vos motifs et votre dispositif qui ne sont pas tout à fait pareils. Donc, premier élément, on élimine toute possibilité de rendre quelqu'un apatride. Deuxième élément, la déchéance de nationalité, ça existe déjà. C'est très restreint, mais ça existe déjà. J'ai entendu Madame la Ministre dire que ça serait l'un des éléments désormais qui pourrait être pris en considération. Deuxième élément. Troisième élément, la jurisprudence et les magistrats aiment pouvoir répondre par des sanctions qui sont adaptées aux crimes ou aux délits qui leur sont soumis. Chacun comprend bien que lorsqu'il y a un accident de voiture, on est susceptible d'être privé de son permis de conduire. Chacun comprend bien que lorsqu'il y a une attaque contre la nation, le problème de la nationalité, à partir de ce moment-là, se pose. Alors, sur quel domaine? Vous parlez simplement de ceux qui portent les armes. C'est, à mon avis, quelque chose de beaucoup trop large. J'estime que, pour tout ce qui est crime de sang, qui là véritablement répond à une définition que l'on connaît bien, à partir de ce moment-là, la perte de la nationalité peut être envisagée. Comment les magistrats peuvent-ils être saisis? Est-ce que ça doit être automatique ou bien alors est-ce que cela doit être en fonction d'une motivation spécifique de leur décision? Je pense que c'est bien évidemment le deuxième cas qui doit s'imposer. Est-ce que ça doit s'imposer simplement pendant la période de la détention ou au-delà? Vous avez prévu que ça puisse se faire sur 30 ans, on peut en discuter, mais je crois que ça doit à l'évidence couvrir la période de la détention, à l'évidence également aller éventuellement un peu au-delà. Donc, perte de nationalité, ça c'est un élément, parce que la perte de la nationalité ne doit pas être obligatoirement pour toute la vie. Deuxième chose, maintenant, ce qui concerne le crime d'indignité nationale que vous remettez. Je voudrais d'abord rappeler que la France a eu à affronter des menaces aussi graves que le djihadisme. Les anarchistes, ici, il y a eu une bombe lancée par Vaillant, si mes souvenirs sont bons. Oui, on est bien d'accord. Excusez-moi, Monsieur le Ministre. Mais également les nihilistes et les attaques contre la République étaient très importantes. Ils ont tué un président de la République, ils ont tué un ministre des Affaires étrangères, Sadi Carnot, Barthou, etc. Bon, et la République, la Troisième République, a réussi à lutter avec ses propres armes. Deuxième chose, sous la Quatrième République, nous avons eu à voir tous les problèmes liés au FLN. Sous la Cinquième République, tous les problèmes liés avec l'OAS. Nous avons essayé de répondre avec l'ensemble du code pénal tel qu'il existe. Si bien que créer un nouveau crime d'indignité nationale, alors même qu'existe tout le panel actuellement, tout y est, contre les meurtriers, contre les assassins, avec une possibilité d'ailleurs dans 2 cas déjà prévus de faire une réclusion criminelle à perpétuité réelle, comme on dit. Donc tout existe déjà.
À mon avis, à partir de ce moment-là, il n'est pas nécessaire de recréer ce que notre président Urvoas appelle la laïcisation de l'excommunication. Je crois qu'il faut l'écouter. Son rapport me semble, et vous l'avez souligné d'ailleurs, monsieur le rapporteur, un rapport de grande qualité à ce niveau-là. En revanche, je vous écoute lorsque vous indiquez qu'il est nécessaire de prévoir des peines, les fameuses peines complémentaires qui concernent tous les droits civiques, tous les droits civils et tous les droits politiques. Et à ce niveau-là, me semble-t-il, ça aussi, c'est une réponse qui doit être apportée. Vous voyez ce que j'essaye de trouver à ce niveau-là. Il y a, à mon sens, dans votre loi, des propositions qui sont acceptables, à condition de mieux les enserrer, à condition de mieux les définir, à condition de laisser un pouvoir d'appréciation aux magistrats à ce niveau. Et c'est pourquoi, compte tenu du fait que j'estime qu'il y a la nécessité de repenser véritablement le risque que nous connaissons, l'attaque que la République subit, je m'opposerai à la position de procédure et je souhaite que nous ayons la possibilité de discuter jusqu'au bout de votre proposition.